Cette semaine, je reçois Vlad Alexis, un artiste aux multiples chapeaux, celui d'acteur, de scénariste, de réalisateur, mais surtout un humain très engagé, sensible, allumé. Vous avez peut-être eu la chance de le voir, entre autres, dans Veille sur moi, dans Le Retour d'Anna Brodeur, dans Le Bonheur, dans Sans rendez-vous, plus encore, même au cinéma, dans Solo, dans Stonewall, bien plus. Aujourd'hui, on parle avec Vlad de santé mentale. Come on, check this out. Merci de me recevoir chez toi. Merci d'être là. Hein? Pour parler d'un sujet qui tient à cœur. Pourquoi la santé mentale? Pourquoi la santé mentale? Parce que on n'en parle pas souvent chez les hommes. Et puis moi, tu sais, depuis que je suis tout jeune, tu sais, j'ai l'anxiété, puis je suis TDAH. Et dans le passé, on disait que être TDAH, c'était un trouble d'apprentissage. Mais après avoir fait des recherches puis lu sur le sujet, j'ai appris que c'est quand même un enjeu de santé mentale. Alors, je pense qu'il y a un certain manque d'éducation par rapport à certains types de santé mentale. Et puis, je pense que j'avais envie d'en parler. Là. Ben oui, tout à fait. Mais on aurait dit que ça m'amène à te demander comment toi tu vas mentalement en ce moment. Yo, ça va super bien. Quand ta phrase commence à « Yo, attends, je vais te raconter ». Ça veut tout dire. Et regarde, tu sais, ça a été un cheminement. Là, c'est vraiment un gros cheminement. Mais ça va super bien maintenant. Et puis, tu sais, je suis vraiment reconnaissant à la psychologie, la thérapie et l'aide, tu sais, comme genre en général pour la santé mentale. Parce que, Là, tu parles de cheminement. Oui. Ben ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Tu pars de où, là, dans ce processus-là? Ben moi, ça a commencé assez jeune. Tu sais, si on prend en considération que le TDAH est un enjeu de santé mentale, tu sais, moi, ça a commencé à 7-8 ans, tu sais. J'ai été suivie à Sainte-Justine dans un programme, tu sais, après les cours, là, après l'école. Et c'était une prof qui avait référé mes parents, tu sais. Et puis j'ai été choisie, puis j'étais dans un programme avec comme genre des enfants autistes, neurodivergents. Et c'est drôle parce qu'une fois que j'étais dans le programme, tu sais, j'étais arrivée à Sainte-Justine et puis j'étais parmi les autres kids, c'est comme I'm home. Tu sais, comme genre je me sentais vue puis reconnue, puis j'étais comme d'autres personnes qui sont comme, tu sais, il y a du monde qui vont dire weird, mais moi je dis spécial. Parce unique. Que, unique. Unique. Tu sais, et honnêtement, tu sais, pour les fans de X-Men, je me sentais comme genre dans le X-Mansion pour Gifted Children. Mais mais c'est bon! Ouais. Parce que pour la première fois, tu te sentais enfin vu, entendu à ta place. Et tandis qu'à l'école, normalement, c'était plus un combat intérieur pour toi. Ben oui, aussi, le système n'est pas conditionné pour apprivoiser ce genre d'enfants, tu sais. Et puis à Sainte-Justine, tu sais, le programme était vraiment conçu pour nous accompagner là-dedans. Et on était accompagnés par des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, des orthopédagogues. Tu sais, alors, je pouvais parler de comment je me sentais, puis tout en faisant mes devoirs et puis en créant des liens avec les autres kids qui étaient là-bas. Et les adultes. Mon Dieu, on aurait dit que c'est comme si tout le monde, en fait, tous les jeunes devraient avoir ce programme-là, tu sais. Et puis, je pense que c'était un programme qui venait juste de commencer ou quelque chose de même. Et j'étais dans ce programme-là pendant un an et demi. Et j'allais comme 4 fois par semaine. Ah ouais? Ouais. Je vois que ça a comme eu un gros impact dans ta vie, ça. Mais, tu sais, après 1 an et demi, le psychiatre a dit à ma mère, à mes parents, et puis il a dit « OK, ouais, votre enfant a un TDAH sévère. » OK, mais ça a pris 1 an et demi... Ben, tu sais, c'était juste pour être sûr que c'était pas accompagné d'un
d'un spectre ou d'une autre condition. Parce que j'étais assez, genre, actif comme kid. Ouais, turbulent, comme on dit. Turbulent. Turbulent. OK. Mais c'est ça, alors ils ont donné le diagnostic et puis finalement, ouais, j'étais TDAH sévère avec anxiété. Et on m'a donné du Ritalin. Ouais, et puis on a aussi conseillé mes parents de me mettre dans des classes ou des cours d'art ou d'arts martiaux. Mais tu faisais de la danse, tu faisais plein de choses aussi, d'autres de plus, ouais. Je faisais du taekwondo, je faisais du théâtre, je faisais du dessin. Tu sais, juste pour me fatiguer, là, comme ça, rendu comme 19h, je pouvais dormir, parce que c'était un vrai problème. Mais l'affaire, c'est que je prenais du Ritalin dans les années 90, ce qui n'était pas vraiment bien dosé pour mon petit corps. Tu sais, c'était encore dans les formats tests. Alors, je prenais du Ritalin, puis j'étais même là, en train de baver, là, puis ouais, c'était assez dur sur mon petit corps. Ouais. Et puis ma sœur qui étudiait en orthopédagogie, elle, à un moment donné, elle a fait « Mais maman, on peut pas continuer ça, là, tu sais. » Ouais. Et puis là, ma mère a arrêté ça, puis ma mère a dit au psychiatre « Ne t'en fais pas, on n'a pas besoin de pilules, on a Jésus-Christ. » OK. Je vais pas rire. C'est une femme religieuse. Non, c'est ça. OK. Alors, mais est-ce que ça t'a aidé, Jésus-Christ? Ou t'as repris le Ritalin? Ben non, j'ai arrêté, en fait. Ah, t'as vraiment arrêté? Ouais, okay. J'ai tout arrêté. Et ça a été quelque chose, ouais, mon adolescence, tu sais. Okay. Ça a été quelque chose. Et puis même, tu sais, ma vingtaine aussi. Parce que on dirait que genre j'avais oublié que j'étais TDAH. OK. OK. Alors j'ai juste comme continué la vie comme si j'étais pas TDAH. OK, free for all. Puis free for all. Les conséquences qui venaient avec. Mais t'es en mode survie, tu sais. Ouais. T'es en mode survie parce que t'essaies de comme genre compenser pour, tu sais, ce manque d'endorphine et t'essaies de trouver ça quelque part d'autre, tu sais, que ce soit dans les activités ou d'autres vices. Ouais. Alors, ouais, c'était rock'n'roll. Dans ta vie professionnelle, tu es très actif. Ça s'est comme poursuivi avec le temps. Tu as quand même plein de projets aussi sur la table. Comment tu fais pour réussir à garder un équilibre mental dans tout ça? En fait, j'utilisais ma job comme... Pour te... Ouais, pour me relâcher, me ça. décharger, puis comme... j'utilisais la job et puis je faisais plusieurs trucs en même temps, justement, juste pour me garder occupé. On comprend ça. On comprend ça ici. Juste pour me fatiguer, comme ça, tu sais, je pouvais comme dormir le soir. Dormir. Une activité si peu... Ouais, tu sais, mais qui est très nécessaire pour le monde. Ah oui, tellement. Ah mon Dieu. TDAH, mais en fait pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, et puis comme, tu sais, je faisais des projets de théâtre, des projets de cinéma, des projets de télé, des courts-métrages, la pub. Tu sais, j'allais chercher des projets, tu sais, juste pour garder mon cerveau occupé. Ouais. Et j'ai fait ça pendant des années. Puis même quand je travaillais pas, tu sais, j'avais pas de contrat, je travaillais au resto, je travaillais dans un bar, j'étais boss boy. On dirait que c'est là que c'est pire parce que comme on a presque rien dans notre agenda, fait qu'on veut tout rentrer pour être sûr de ne pas avoir trop de temps puis trop penser. Fait que c'est comme si c'est là que tu te pars 1000 projets puis tu as plus de temps, puis c'est quasiment pire dans le fond. Mais tu sais, et puis en plus, dans la restauration, c'est souvent dans le nightlife. Ouais. Alors ça vient comme genre... Te débalancer dans ton sommeil et ta journée. Tu sais, tu finis à 6 h du matin, puis là, tu vas dormir à 7 h pour te lever à 2 h. Tu sais, c'était vraiment wild, mais en même temps, tu sais, je me disais que, mais moi, c'est le genre de vie que je veux, là. Tu sais, je veux comme genre être un enfant...
un enfant fleur, comme genre libertin, comme let's go, fuck le système, comme est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ah oui. Ok. Fuck le système, fuck les normes, tu sais, et tout, mais. Ça te rattrape avec l'âge à un moment donné, là, c'est ça aussi. Ouais, puis j'ai réalisé que non, tu sais, j'aime une certaine discipline, un certain ordre. Ouais. J'ai besoin de ça, en fait. Oui, c'est ça, à un moment donné, pour. Ouais. Est-ce que, ben, là, je vois que, tu sais, toi aussi dans ta vie, des fois, ça va un peu partout. Est-ce qu'à un moment donné, tu es allé à un certain point où tu t'es dit, OK, là, c'est trop plein, là, genre, émotivement, ça va plus, là, tout ça, ça me gruge trop. Ouais, une couple de fois, en fait. Tu sais, j'ai fait des burn-out où est-ce que mon corps a carrément réagi, où est-ce que, genre, tu sais, mon dos barrait, ou genre, tu sais, mon dos barrait, je pouvais plus bouger. Tu sais, à un moment donné, j'étais sur un plateau de tournage et puis je faisais la réalisation d'un clip de musique, genre, et mon dos a juste barré pendant la job. Et puis là, on a dû me mettre sur un sofa. Et puis j'étais de même. Attends, je vais me mettre dans le cadre comme ça. Mais j'étais de même, là, puis je faisais OK, bon, mais bouge la lumière là-bas. OK, toi, bouge ici. On a ri, mais ça devait pas être drôle. Action. Yo, c'était terrible. Mais c'est ça, mais tu sais, ça s'est passé une couple de fois. Une couple de fois? Des burn-out? Ah ouais. Je pense que j'en ai eu. C'est peut-être un signe à un moment donné. 3. Ben, rendu au 3e. J'ai compris. On dit jamais 203, bon. C'est ça, tu sais. OK. Rendu au 3e, j'étais comme, OK, Vlad, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que t'as pas compris? Et, tu sais, j'ai fait un arrêt de travail. Pas payé, parce qu'on est dans les arts. Autonome. Mais c'était nécessaire. Et puis, tu sais, j'ai appelé mes agentes et puis j'ai fait genre, OK, je veux pas de contrat pendant un bout. Okay. Il faut que je me gère. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe avec mon corps, avec mon psyché, puis tout. Et c'était deep, là. C'était deep, c'était comme plus deep que je le pensais, tu sais, parce qu'il y avait aussi, tu sais, des deuils dans ça, tu sais, comme genre, je faisais les deuils de mes parents. Et puis, j'essaie de camoufler ça avec la job, les sorties, les amitiés, les relations, les vibes, les parties. Tu sais, c'était comme genre, j'étais comme Gaga, another bus, another plane, another party. Tu sais, j'essaie de m'échapper. Ouais. Aussi simple que ça. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai fait OK. As-tu réussi à faire ton constat final? As-tu réussi à rapper ça? Ben, tu sais, c'est sûr que la pandémie, ça a fait ça un peu pour tout le monde, dans le sens qu'on n'avait pas le choix de s'arrêter. Et puis, même quand la pandémie, tu sais, il y a eu la pandémie, tu sais, oui, on a arrêté, mais moi, tu sais, j'étais comme en mode créatif. Et puis, je suis comme, OK, là, je vais écrire. Et puis, à un moment donné, j'ai juste fait, Vlad, comme, arrête. Et puis là, c'est là qu'il y a plein de trucs qui ont submergé. Puis j'ai fait, ouf, OK, je pense que j'ai besoin de me gérer, puis d'aller consulter aussi, tu sais. Et j'avais déjà consulté dans le passé et tout, mais j'avais jamais trouvé la bonne personne. Et puis là, j'ai une amie à moi, Mariah Inger, qui est comme genre une sœur, une mentor, et puis une artiste incroyable, qui m'a référé à une psy black, tu sais. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de comme gérer par rapport à mon héritage, tu sais, aussi, par rapport à ma race. Tu sais, c'est aussi en 2020, alors il y avait beaucoup d'enjeux raciaux. Et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que comment ça jouait avec ma personne. Ouais. Et puis, il y avait beaucoup de choses renfoulées. Beaucoup de choses.
En passant, tu peux m'arrêter parce que moi, je vais juste parler là. Non, mais c'est parce que justement, j'ai posé la question pour aller plus loin parce que j'avais envie d'aller plus loin. Fait que comme je trouve ça magnifique ce que tu dis, continue. Il faut qu'on entende ces choses-là. Parce que tu sais, nécessairement, les gens vivent des choses, osent pas le dire, tu le vis, tu portes cette parole-là, faut que tu le dises. Je peux pas t'arrêter dans un sujet comme ça, c'est super important ce que tu dis. OK, good. Mais c'est ça, alors que j'ai commencé à consulter avec une psy qui est black, et puis là, ça a ouvert la boîte de Pandore pour moi. Dirais-tu que c'est important de trouver une psy en 2025, là? Les gens qui sont... Parce que j'en parle beaucoup avec mes invités, tout le monde à date, c'est fou, là, cette année, tout le monde me parle de psy, puis je suis comme, moi aussi, j'en ai eu pendant des années. Je trouve ça super important, mais toi, mettons ton avis là-dessus, les gens qui sont réticents à ça, il en reste encore des gens qui le sont. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? C'est quoi la question? Mon cerveau, je vais... On parlait de l'importance d'avoir une psy. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont encore fermés à... Qui sont encore fermés à l'idée. Mais tu sais, c'est fou parce que dans les communautés ethniques, c'est pas souvent suggéré ou il n'y a pas beaucoup de promotion par rapport à la psychologie ou la santé mentale. Tu sais, normalement, c'est lié à comme genre la religion. Tu sais, et puis ils sont comme... C'est mal vu aussi. C'est mal vu. Puis c'est comme si tu as un enjeu de santé mentale, c'est parce qu'il y a un sort sur toi. Tu sais. Et spécifiquement dans la communauté noire, c'est tout nouveau, ce langage-là de psychologie. Et moi, j'étais chanceux d'avoir des parents qui sont assez progressifs, qui parlaient de la psychologie. C'est ma mère, elle voulait être psychologue, elle pouvait pas à cause de sa santé, tu sais. Mais elle nous a apprivoisés dans ce langage-là. Tu sais, on regardait Oprah chaque jour à 4 heures sur CTV, genre, tu sais. Et ensuite, on parlait du sujet. On parlait du sujet que... En famille, comme une espèce de... Ah, c'est donc bien hot! C'est vraiment cool, mais tu sais, c'était souvent ma mère puis moi, parce que, genre, mes frères et sœurs, tu sais, ils travaillaient ou whatever. Mais, tu sais, j'en parlais avec ma mère, alors, tu sais, j'avais déjà cette ouverture par rapport à la psychologie. Mais il y a beaucoup de familles qui n'ont pas cette ouverture. Et puis, je pense que c'est nécessaire d'être curieux. Et juste essayer. Juste essayer quelque chose de différent. Et puis, de parler avec quelqu'un qui ne te connaît pas non plus. Et qui est spécialisé dans ça et puis qui ne va pas te juger non plus. Non, c'est ça. Qui est neutre, qui ne te juge pas. Puis qui sait qui comprend le pourquoi tu as fait ça ou le pourquoi tu ressens ça. Des fois, juste comme faire le chemin dans ta tête puis que la personne t'explique, on aurait dit qu'il y a genre le 3/4 du chemin qui est fait dans ton raisonnement puis dans ta paix intérieure. Exactement ça, tu sais. Puis ça vient répondre à tellement de questions que au final, tu es comme « Ah, OK, je suis pas comme fucked up, là. » Tu sais, et aussi, il y a tellement de monde qui vivent ce genre de situation-là. Alors, c'est comme, OK, je suis pas unique dans mon affaire. C'est ça, tout à fait. Dans la société, je trouve que, surtout dans le milieu créatif, je trouve qu'on met une très grosse pression d'arriver à un rendement, d'arriver à une performance, d'arriver à une productivité. Toi, comment est-ce que tu gères ça dans ta vie? C'était dur parce que moi, tu sais, en plus de ça, je suis vierge, le signe zodiaque. Tu sais, alors, on est toujours dans la performance et dans la perfection. Et ça, c'est je crois en astrologie. C'est ça. Mais moi, j'y crois. Et puis alors, tu sais, j'ai décidé d'adopter cette... cette façon de... cette façon d'attaquer le travail ou attaquer la vie. Alors, c'était dur de me défaire de ça et de faire genre, OK, qui suis-je en dehors de mon travail?
Qui suis-je en dehors de ma créativité, tu sais? Et c'était une question qu'il fallait que je réponde pour moi-même et puis pour mes proches, parce qu'à un moment donné, je me perdais dans le travail, tu sais? Et c'était facile pour moi de me perdre dans le travail et d'éviter le reste. Mais à un moment donné, c'est comme... À un moment donné, t'as même plus de jus à donner au travail. Comme genre, comment tu remplis ton puits, genre, créatif. Et c'est en arrêtant puis en te demandant les vraies questions. Et puis, à un moment donné, j'ai juste fait... En fait, je performe pour qui? C'est ça la bonne question. Pour qui tu performes? Mais c'est On veut ça savoir. qu'on le fait pour nous-mêmes. Et on le fait pour l'attente de qui on pense qu'on devrait être. Ouais, OK. Tu sais, genre, la personne idéale avec les codes qu'on s'est associés par rapport à notre contexte social ou économique ou notre contexte de famille. Tu sais, on se dit, OK, il faut que je sois cette personne-là, il faut que je réussisse pour ma communauté. Ben ou justement, pour... est-ce que tu as une pression supplémentaire en étant justement une personne de couleur, un niveau de pression supplémentaire pour atteindre un certain niveau, d'être impeccable pour représenter la communauté? Ben, je pense que je me suis mis cette pression dans le passé. Ouais. Juste parce que on dirait que ça vient avec le bagage. Et à un moment donné, j'ai juste fait non, je vais arrêter de mettre cette pression-là parce que ça devrait pas être une pression, mais ça devrait juste être un purpose, genre, dans la vie. Ouais. Et mon art, oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres parce que c'est du service. Tu sais, on fait de l'art pour le public, pour que quelqu'un dans le public se voit à travers la scène, à travers un personnage. Alors, juste dans la matière de l'art, c'est se donner à l'autre. Tout à fait. Alors, la représentation ou comme le faire pour une communauté, ça, en tout cas pour moi, ça vient avec la job, mais ça ne devrait pas venir avec une pression de le faire. Mais bravo d'avoir fait cette dissociation-là, d'avoir réussi à... Et parce que ça... c'était du travail, par contre. Là. Ouais, c'était du travail, puis tu sais, moi, je pense à tout, puis je overthink tout, genre, dans la vie. Moins qu'avant. Non, pour vrai? Ouais. Mais comme genre, là, moins qu'avant. OK. Tu sais, et puis c'est ça l'affaire parce que, tu sais, mon TDAH était accompagné d'une anxiété aussi. Et j'étais non médicamentée pendant très longtemps. Et alors, tu sais, la roue tournait. Et maintenant, avec du recul, tu sais, je suis quand même reconnaissant de ce temps-là parce que j'ai fait tellement de travail sur moi-même et tout seul. Et aussi à cause de mon mode survie, tu sais, que maintenant, je peux anticiper mes dangers ou mes patterns ou anticiper que genre, ah, OK, il y a ça, tu sais, au bout du chemin, peut-être je vais tourner à gauche ou à droite. Ou peut-être je vais juste prendre une petite pause et puis juste analyser qu'est-ce que je vois devant moi et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Parce que chaque moment de vie, tu sais, là, je vais aller un peu dans la spiritualité aussi. OK. Mais chaque moment de vie, c'est une leçon, tu sais. 100%. Que ce soit un moment qui nous a fait du bien ou un moment qui nous a fait beaucoup de peine, tu sais, il y avait de quoi apprendre derrière tout ça, tu sais. Et alors, je suis reconnaissant du cheminement. Ouais. Oui, tout à fait. Du chemin que tu as fait, oui. Ouais. De où tu es rendu. Ouais. Tu sais, puis je suis aussi reconnaissant de tout ce qui se passe ici, genre. Dans ta tête. Dans ma tête et des enjeux de ma santé mentale aussi. Parce que ça m'a rendu qui je suis. Et puis,
Ouais, Et puis j'aime qui je suis. Tu sais. je comprends, mais il faut. Ben oui, tout à fait. J'ai envie de savoir, en fait, là, on parle beaucoup de pression, de trucs autour de comme le cheminement. Est-ce qu'il y a des choses concrètement dans la vie de tous les jours que tu fais qui t'aident à te sentir bien? Est-ce que tu as des petits rituels ou des espaces qui t'apaisent? Ouais. Mais déjà, tu sais, je fais l'hypnothérapie. Ah ouais? Ouais, je fais l'hypnothérapie. J'avais une session hier, justement. OK. Et honnêtement, ça a comme changé ma vie. Ça a changé ma vie, puis ça fait un bout que je faisais mes recherches, et puis, tu sais, ça m'intéressait, puis à un moment donné, j'ai oublié. Et puis là, j'ai une amie qui a commencé à le faire, et puis qui m'en a parlé, puis j'ai fait « Oh my God, je vais le faire. » Et puis, c'est drôle parce qu'on s'est échangé nos comme spécialistes. Genre, OK. elle voit ma psy, puis moi, je vois son hypno. Alors, évidemment, on a comme la même équipe, genre, de santé mentale. Ah, j'aime ça, comment Ouais. tu le montres, l'équipe. J'imagine que quand vous faites une petite soirée vino, ça parle de ça. Ben oui, oh my God, ouais, c'est sûr. Et puis on s'échange justement, genre, on parle de nos sessions, genre, et puis, mais ça fait du bien parce que là, tu réalises que t'es pas seul Ben oui. dans ton chemin vers le bien-être, tu sais. Ouais. Mais ouais, l'hypno a vraiment changé ma vie, puis justement, il me donne des devoirs de comme... En fait, il enregistre les sessions hypnose, OK. ben, par audio, genre. Et tu sais, c'est pas l'hypnose, là, comme, où est-ce que je parle, et puis je bouge, et puis je fais des Genre affaires. Mesmer, Tu sais, mais c'est comme genre, ouais, tu sais, c'est pas ça, mais c'est plutôt comme genre une méditation guidée. OK. Et puis là, je vais dans des espaces comme vraiment tripants, là, tu sais, comme je pars loin, tu sais. Et au début, j'étais comme genre, OK, on va voir si ça va marcher, tu sais. Mais t'avais-tu fait déjà des méditations, des trucs avant, quelque chose pour... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que t'étais déjà comme J'étais déjà ouvert à ce qui pouvait arriver. Exactement, tu sais, je faisais la méditation, je fais du yoga. Alors ça, c'est comme deux pratiques qui sont assez importantes pour moi. Mais c'est ça, tu sais, la première session, je me rappelle, je sais pas si j'ai le droit de parler de ma session, mais anyway, je vais le faire quand même. Mais ma première session, tu sais, il est comme, alors là, on va faire une hypnose sur l'espace-temps. Il parle de même? Ouais. On va faire une hypnose sur l'espace-temps. Et là, je suis comme, OK, arrête. Et puis là, je commence l'hypnose. Là, j'étais comme genre dans un espace, genre, tout blanc, genre. Comme il y avait rien. Comme dans les films, là. Comme dans les films, tu sais, comme dans The Un Matrix. non-lieu, là, c'est ça. Un Donc, non-lieu, ouais. c'était ça, là, tu sais. J'étais Neo. Et puis, là... C'est bon! Là, après l'hypnose, j'étais comme genre, yo, ouais, j'étais comme dans cet espace-là, puis c'était tout blanc, et puis, oh my God, c'était comme... Hey, c'était un gros 15 minutes, là, il fait... C'était 1 heure de temps. Et là, j'ai fait... Ouais, mais honnêtement, la méditation, ça arrive souvent là, que on se perd dans le temps. Là. Mais j'imagine quand t'ajoutes l'hypnose en plus. C'est ça, j'étais comme, yo, on dirait que ça durait 15 minutes. Et comme, hypnose, espace-temps. Mon Dieu! Je suis comme, let's go, prends mon argent, tching. Oh my God, c'est un personnage! Ouais. Non, mais j'adore. mais tu sais, il est tellement généreux Ouais. aussi. Puis, tu sais, c'est quelqu'un, tu sais, quand même senior, tu sais, donc, tu sais, âgé. Alors, je suis comme, il a tout vu. Il a tout vu, puis il a rien à prouver. C'est ça. Tu sais, Fait que tu bois ces paroles. yo, je le bois, genre, tu sais. Dis mal. J'absorbe ces paroles. On va dire ça. On va dire ça comme ça, ouais. Alors, l'hypnose, ouais. Et puis, alors, c'est ça. Alors, il enregistre les sessions par audio. Tu sais, il prend mon téléphone. Ouais. On met l'application vocale. Comme ça, j'ai accès à l'hypnose. Et du coup, genre, chaque soir, je m'endors dessus. Ah ouais, tu les réécoutes? Je les réécoute. Et c'est juste sa voix.
C'est donc bien hot, c'est une bonne idée. Sa voix qui est comme ça, puis qui t'accompagne. Ouais. Et qui dit, Vladimir, alors là, dis-toi que tu es bien, que tu es aimé. Eh mon Et Dieu, puis, j'ai ça, comme ça genre- doit 1000 fois genre t'apaiser dans ton anxiété my- puis dans ton hyperactivité. Ouais. Juste comme... Exactement. Ouais. Tu sais, alors, ben, tu sais, là, ça fait un bout que ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu d'anxiété. Thank God. Mais c'est T'sais, clairement grâce à sa voix. Mais oui, tu sais, mais même avant l'hypnose, c'était Ok, comme, ok. c'était... Tu réussis à mieux Ouais, gérer. j'ai commencé à gérer. Et, alors, pour répondre à ta question, l'hypnose, la thérapie, le yoga, C'est la vrai qu'il y avait une méditation. question au bout de ça, j'avais oublié moi Ouais, aussi. tu sais. La méditation, savoir s'écouter. Très important. Ouais. Ouais. Tu sais, quand tu te dis, genre, non, j'ai pas envie d'aller à cette soirée, ou j'ai pas envie de voir du monde, ou j'ai pas envie de sortir, ou j'ai pas. Tu sais, j'ai juste envie d'être avec moi-même. Ouais. Il faut s'écouter. Ouais, tout à fait. Alors, c'est. Et aussi, bien dormir, Ouais. boire de l'eau. Bien manger. Bien manger, faire de l'exercice, faire Ouais. du sport, être bien entouré, être entouré du monde qui vont te dire les vraies choses. Tu sais. Ouais. Oui, ça Aussi, c'est qui vont être 1000 honnêtes. fois important. Là. Faire du ménage dans son entourage, Oh avoir my que des personnes God. qui te tirent Ouais. vers le haut et non vers le bas, des gens Ouais. qui sont respectueux. Ouais. Ça change toute une vie. Là. Quand tu réussis à changer ça dans ta vie puis à tasser les gens négatifs, oh que ça va mieux, puis Ça- l'anxiété Oh s'en va. Là. my Moi, en tout cas, ça God. m'a Mais énormément aidé. Ben oui, mais en fait, tu réalises que beaucoup de l'anxiété est causée par ton environnement. Ben Tu sais, oui, 100%. comme... Et puis quand on dit environnement, c'est peut-être où est-ce que tu habitais, Oui. ou les personnes avec qui tu te tiens, ou la job, ou tu sais, ne pas accomplir un rêve, ou whatever, tu sais. C'est ça. Mais c'est vraiment un conditionnement, Ouais. tu sais, de ton environnement. J'aimerais terminer avec, juste parce que tantôt tu parlais de Ouais. ton hypnothérapeute te donnait des devoirs. T'as dit ça. Je suis comme curieuse, ça a piqué ma curiosité. Ouais. Quel genre de devoirs tu as? Ben, tu sais, il y a un devoir qu'il m'a donné il y a comme 2 semaines, que je vais être très honnête avec vous, et j'ai été très honnête avec lui hier. J'ai pas fait. Ah, c'était sûr que t'allais dire ça. Je savais. Je C'est savais comme que ça allait là. j'ai dit, yo, Monsieur Johnson, j'ai pas fait le devoir, mais je me sens super bien. Tu sais, je vais le faire, par contre. Le devoir, c'était la contemplation, qui est comme une forme de méditation, mais il appelle ça la contemplation. Et c'est juste s'asseoir dans le silence, yeux ouverts, pendant une durée illimitée. OK. Alors, genre un dimanche... N'importe là, où, tu peux aller dans un parc, tu peux... ou il faut que tu restes chez toi. Tu peux aller n'importe où, OK. mais comme genre, tu sais, fais-le une journée où est-ce que, tu sais, t'as pas un 5 à 7 ou Oui, c'est t'as ça. pas à te rendre quelque part à une certaine heure. C'est comme vraiment un dimanche, on va dire, où est-ce que t'as rien à faire. Mm-hmm. Et tu le fais pendant des heures sans mettre d'alarme, sans rien mettre. Et essayer de ne penser à que dalle, tu sais, comme ne pense à que dalle. Ah, wow. Ouais, la contemplation. Essayons ça, tout le monde, aujourd'hui. Essayons ça, mais le monde sont à la job, ils ont des enfants. Puis, tu sais, C'est ça. c'est dur quand il y a, tu sais, t'as une famille Oui, ou c'est t'as un sûr. job, mais aussi c'est nécessaire de prendre du temps pour soi-même, tu sais. Ouais. Alors ça, c'était un de mes devoirs. Sinon, ben, l'autre devoir, c'était comme d'écouter les audios. OK. Réécouter les audios. Ouais. Aussi d'écrire, tu sais. Et puis, ben, je faisais déjà ça, tu sais. J'aime ça écrire et j'aime ça aussi. Et ça, c'est comme un truc que je donne aux autres. Faire des listes. Ouais, c'est tellement plus
libérateur quand tu l'as décrit, puis tu le coches là. Ouf, c'est fait, on passe à l'autre, puis tout ça. Il me semble que ça aligne aussi. Oh my God. Tu sais, tu t'en vas où quand t'es un peu perdu ou tu sais, quand t'es un peu anxieux. Ouais. Je trouve que moi, ça m'aide beaucoup à me ramener dans le concret. Ben oui, c'est ça, ça manque. Et aussi, c'est comme mettre sur papier tes responsabilités et puis de mettre sur papier ta journée. Ouais. Tu sais. Et puis, si tu n'as pas fait une des tâches, c'est juste toi que c'est juste toi que tu peux blâmer. Tu sais. Ouais. Et surtout, on n'a pas à se blâmer. C'est non, correct. c'est ça. C'est bien correct. C'est ça, c'est pas grave. C'est la vie, c'est pas grave, tu sais. Mais ça aide vraiment. Puis comme genre, tu sais, ma nièce qui vient juste de graduer, genre, il y a mon Dieu. 2 jours. Ah, j'ai vu ta story, ouais. En psychologie. Oh, en wow! Et puis, je suis comme, Timing! Yes! Tu sais, ma physiothérapeute, non, je niaise. Mais, tu sais, elle m'a montré ce programme-là qui s'appelle Notion. OK. Et c'est une application que tu peux mettre sur tes tablettes ou téléphone intelligent. Et c'est comme un organisateur personnel et tu peux mettre tout genre tes projets, que ce soit tes projets créatifs, de travail, de maison, personnel, finances, bien-être, et ça vient tout organiser l'affaire et puis ça crée un calendrier, des listes, des catégories, des sous-catégories. C'est comme genre... Ça fait tout le travail de parfait, t'es comme... Ouais, mon côté écrit, comme... Mon côté anxieux, genre, d'organiser des affaires, est genre apaisé quand je vois cette application-là. Alors, pour le monde qui se cherche une application pour organiser leur vie, Notion, j'ai commencé il y a 3 jours. Alors, c'est encore tout nouveau. Elle m'en a parlé, genre, l'année passée, puis là, j'ai fait... Je pense ça a pris un petit délai. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps que je commence. Ouais. Ben merci énormément, Merci. Vlad, pour de t'avoir livré comme ça, d'avoir été dans ta vérité, dans ta sensibilité. C'est vraiment pas facile de parler d'un sujet de santé mentale dans une société où on prône justement là, de toujours être sur le qui-vive et de jamais arrêter. C'est le fun de prendre le temps d'arrêter et d'en parler. Ben oui, et puis surtout parce que c'est le mois de la santé mentale chez les hommes. Alors, je voulais ramener une visibilité dessus. Et aussi, tu sais, de briser le tabou, de le normaliser aussi, et puis de se dire, genre, OK, les hommes ont le droit aussi d'être vulnérables. Tout à fait. Tu sais, comme j'ai vu des statistiques qui disaient comme 75... Attends, j'essaie de bien dire ça, là. Que le taux de suicide chez les hommes est plus élevé de 75% au Canada. OK. Ouais. Et les facteurs sont justement parce qu'il y a un manque d'éducation. Il y a une honte aussi. Et c'est ça. Et puis il y a aussi ce truc que les hommes devraient être refoulés ou pas montrer leur vulnérabilité. Ouais. Et puis moi, j'ai dit « fuck that shit ». On arrête ça et puis on en parle. Oui, tout à fait. Mais juste mentionner que l'entrevue est préenregistrée, donc le mois de la santé mentale chez les hommes est en juin, maintenant on est en juillet. Mais voilà, vous saurez cette information qui est quand même capitale. Merci pour ton authenticité, vraiment, Vlad. C'est vraiment apprécié. Merci. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.